Bonjour Nana, je m'envoie le nom de ta visite. Tu sais très bien ce qui m'amène ici. Tu sais, à chaque fois que je te vois Nana, j'ai le souvenir de ce moment où tu me disais, même dans un rêve, de ne pas espérer me voir te marier. Ce jour-là, j'étais en colère. Je tiendrai ma promesse comme prévu, mais à la même condition qu'avant, que mon père revienne et que je sois sûre qu'il n'y a aucune menace qui flânera sur lui. Si tu sais, Nana, à quel point ton amour a construit un palais dans mon cœur. Prouve-le-moi alors. En quoi faisant? Tu sais très bien ce que j'ai toujours voulu. Aujourd'hui encore, je ne veux que ça. J'ai fait ma preuve une fois, et tu as vu de quoi j'en suis capable. Reste à toi de me faire un geste cette fois-ci. Advienne que pourra. Mais je ne me marierai jamais en absence de mon père, sauf s'il le décidait naturellement. Oui, il y a un dicton qui dit qu'on ne piétine la pied d'un serpent qu'un seul fois. Tu veux me voir malheureuse, n'est-ce pas? Non, Nana, ton malheur c'est mon malheur. Mais comment souhaiter mon propre malheur à moi? S'il te plaît, ramène-moi mon père et je ferai tout ce que tu veux après. Considère que ton père est avec vous. Mais moi aussi j'ai mes conditions, Nana. Je te montrerai ton père, mais je ne laisserai rentrer en famille qu'après notre mariage. Tu me promets de ne pas lui faire du mal? Tu as ma parole d'honneur et j'en ai qu'une seule. Quand est-ce que j'amène ma dot? Je vais le voir d'abord et après je te dis la date. Ok, je passerai chez toi quand je suis prêt, on ira le voir. Mais c'est quoi tu viens faire garder-vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Nana, j'ai jamais voulu faire de mal à ton père. J'ai suivi une chance d'être heureux à me marier avec la femme que je veux. Et j'ai pas voulu rater cette occasion. Et ça en valait réellement le coup de kidnapper mon père. De le contraindre à nous écrire la note la plus difficile qu'on peut imaginer. As-tu pensé à lui, à ma mère et à moi? Au mot que tu nous fais endurer juste pour atteindre ton objectif. Ça vaudra ce que ça vaudra. Je te demande quand même mes excuses. Et de passage pour te dire, j'ai jamais voulu faire du mal ni à toi, ni à ta famille. Ok, je t'attendrai pour aller le voir. J'ai entendu la conversation, boss. Et alors? J'ai entendu que vous vous êtes fait passer pour le kidnappeur du père de la mère. Elle s'appelle Nana. Et un peu de respect pour elle, car c'est ma femme. Je m'excuse, boss. Pardon, je m'excuse. Et vous avez l'obligation physique et morale de la respecter et de la faire respecter où tu la vois. Est-ce clair? Très clair, boss. Vous savez que je suis votre mère fidèle. Je l'espère. Apparemment, quelqu'un veut nous piquer notre trophée. Et j'ai préféré passer pour le kidnappeur, afin d'espérer avoir la main de cette princesse en mariage. Et elle a cru, apparemment. Oui, mais elle accepte que j'amène ma robe dès qu'elle aura vu son père. Mais comment on va faire vu qu'on n'est pas le vrai kidnappeur? Oui, mais on va faire tout notre possible, savoir qui a kidnappé le père de Nana et mettre la situation en notre faveur.
J'en ai vraiment marre de cette histoire. Il croit qu'il peut s'en tirer comme ça. Tout d'abord, bonjour ma chérie. Excusez-moi. Bonjour les filles. C'est que c'est la situation qui me dépasse. Mais dis-nous au moins ce qui se passe si vraiment tu veux qu'on t'aide. À ton avis, c'est quoi mon problème majeur en ce moment? Ton père? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu as vu comment il essaie de dissimuler la situation? De se montrer un père exemplaire, soucieux du bonheur de sa famille. Et ma mère, si innocente qu'elle est tombée dans son piège. Je sais que c'est douloureux, mais tu dois te faire. Cette fois-ci, c'est trop. Je te jure que je dois tout dire à ma mère. Fais gaffe, DJ, de ne pas briser les ménages de tes parents. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Nana? Continue à vivre dans ce mensonge, contribuant à pourrir la vie de ma mère. Et tu penses que le jour où elle saura que je suis au courant et que je ne l'ai pas avertie, elle pourra vraiment me le pardonner? Moi, je crois. C'est quand tu vas lui dire ça qu'elle aura tellement honte d'elle que tu le saches. Et là, aucun espoir de réconciliation. T'as vu, là où je suis aujourd'hui? Oui, j'ai brisé le mariage de mes parents parce que j'ai voulu me mêler à leur histoire. Bon, qu'est-ce que vous me proposez en ce moment? Moi, tout ce que je crois, c'est de faire pression sur ton père, que ce soit lui-même qui lui dise ça. Et après, tu le laisserons régler leur histoire ensemble. T'as rien à foutre là-dedans. J'aime vraiment ma mère et je refuse qu'elle souffre pour ce mensonge. Vraiment. Aïcha, qu'est-ce qui ne va pas? On t'a fait quelque chose du mal? Non, rien. C'est juste que... Aïcha, mais qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi les filles. Je crois que je vais rentrer. On a dit quelque chose de mal? Je ne pense pas. Si je préviens la police, je risque de ne plus jamais revoir mon père. Tu vois, là déjà, il est en état d'arrestation. Et ça t'évitera même un mariage forcé. S'il te plaît. Réfléchis bien. D'accord. Dis. Ok. Ouais, t'as peut-être raison. T'as quelque chose à me dire, mademoiselle? Non, rien, c'est mon mari. Et je vais savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Votre mari, si c'est le cas, est impliqué dans plusieurs affaires criminelles, dont la plus grande est celle d'association des malfaiteurs. Il risque minimum 30 ans d'emprisonnement. Ma femme se développe pour te décourager. Tu sais très bien qui je suis. Et tu sais très bien quand de gros filons comme moi tombent, ils font du bruit. Ne t'inquiète pas, ils n'auront rien contre moi. Ils me lâcheront le plus vite possible. Continue à nous raconter ton baratin. Quand tu vas te voir derrière les barreaux, là tu vas te dire que c'est pour du vrai. Allez, amenez-le. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Rien. Comment ça, rien? Je te connais très bien et n'oublie pas que je suis ta mère. Ces derniers temps, la discussion entre mes amis Nana et DJ s'arrête toujours sur l'histoire des parents. Nana dit qu'elle a toujours envie de retrouver son père. DJ dit que son père est trop dur avec elle. Mais moi, je peux rien dire. Mais pourquoi? Pourquoi, ma fille? Parce que je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Et d'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe. Ma chérie, tu n'es pas née par l'opération du Saint-Esprit. Tu as bel et bien un père. Et légitime en plus. Ah oui? Il est où maintenant? Maman, vous pleurez?
Et pourtant, on s'aimait lui et moi. On se faisait des promesses pour se marier et avoir 3 enfants qu'on va élever dans un intervalle de 7 ans chacun. Mais est-ce qu'il était sincère? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais moi, je l'aimais quand même, aussi pauvre qu'il était. Il me faisait briller la vie. Et moi, je ne voyais plus. C'est même ça qui nous donnait davantage l'espoir de continuer à s'aimer et à garder toutes les promesses qu'on faisait pour ne pas se tromper l'un l'autre. Vous étiez alors amoureuse de lui, maman? Vous étiez amoureuse de mon père? Aujourd'hui, le présent fait de moi une condamnée. Une condamnée qui se contente de son passé pour survivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Après cette nuit honteuse, plus rien ne restait de moi, de la jeune fille que j'étais, qu'une vieille femme. Je m'étais cachée dans la case, gémissant de rage pour cet homme. C'est mon père qui vous a fait ça, maman. C'est mon père qui vous a violée. Non, ma fille. Ton père n'osera jamais me faire ça. Ma famille m'a forcé à épouser Megari, le chef du village. C'est lui qui m'a fait cette chose horrible. Quand on a annoncé notre mariage, et avant la nuit des noces, je me suis enfuie avec mon petit ami dans la région de Baleyara. Là-bas, nous avons rencontré un vieux marabout à qui on a raconté toute la situation. Il nous a mariés en cachette. Et c'est là-bas qu'on t'a conçu, ton père et moi. Et où est-ce qu'il est parti après? Pourquoi il n'est plus avec nous maintenant? Pendant 3 mois, ma famille nous cherchait. Ils ont fini par me trouver. Tu sais, à l'époque, ton père était très jeune. On avait presque le même âge. On était dans la même classe, dans une même école. Alors, face à la force de mes oncles et les frères de Megari, il n'a pu rien faire. Et ensuite? C'est la dernière fois que j'ai vu ton père, ma chérie. Ils m'ont bandé les yeux jusqu'à ce que je me suis retrouvée à nouveau au village. Mais maman, pourquoi ne pas raconter tout ça à la police? Parce que le fils de Megari est à la police. C'est lui l'adjudant de l'autre jour. Mais ça change quoi? Ils ont tué mon père. Et moi aussi, j'ai tué le leur. Quoi? Quand il me faisait mal cette nuit-là, et que personne ne vient à mon secours, j'ai cherché quelque chose pour me défendre. Alors j'ai ramassé un petit pilon avec lequel je l'ai cogné à la tête et il est décédé. Vous avez tué quelqu'un, maman? Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Tout ce que j'ai fait, c'est juste pour arrêter ce mal.
2 mois plus tard, ça précisait que j'étais enceinte. Et pour ma famille, c'était l'enfant de Mégari. Voilà pourquoi ils m'ont laissé la vie sauve. Ma chérie, si ce n'est pas aujourd'hui, je n'ai jamais dit à personne que tu étais le fruit de mon vrai amour. Comment s'appelait mon père? Ton père s'appelait Salim. Rabi, Oui. pour ton ami là, j'ai demandé à mon propre avocat de s'occuper de son affaire. Et il va même la rencontrer dans la semaine. Mais toi qui n'as même pas 2 ans de la vie, si tu fais un avocat comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Dans ce milieu, il faut avoir son propre avocat qui est prêt à intervenir en cas de petits pépins. Et puis lui, c'était mon avocat depuis que j'étais DG de l'NSP ici, avant même que je ne reparte à Niamey. Vraiment, c'est inquiétant. Elle est vraiment perturbée par son problème. Là, son affaire doit être très délicate. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, c'est que le mariage, ça révèle de la coutume dans ces pays. Et je ne connais pas un juge qui fera acquitter une femme qui a assassiné son mari. Mais toi aussi. C'était un mariage forcé, non? Elle ne voulait pas du gars. Quand bien même, si on la quitte, c'est comme si on donne une issue à toutes les femmes mariées de force de tuer leur mari pour se libérer. Moi, j'espère qu'elle va s'en sortir. Et tu sais, elle élève seule sa fille. Hein. Mais tiens, Oui. en parlant des filles, où est ma fille chérie? Elle est dans sa chambre. Tu crois qu'elle est prête à m'accepter comme père maintenant? Je crois qu'elle ne l'est pas. Mais elle doit s'y faire. Parce que moi, je suis prête. Mon oncle, aidez-moi s'il vous plaît. Calme-toi. Assois-toi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est Tanti qui va se marier, alors que mon père n'est même pas là. Tanti, ta mère ne peut pas se marier sans qu'on ne soit au courant. Ne t'inquiète pas pour ton père. Tous les marabouts du village sont en train de travailler pour son retour. Et selon l'oracle, il sera là très prochainement. Je l'ai entendu parler avec le directeur. Et puis, ma tante Rekia me l'a confirmé. Ta tante Rekia. Mon oncle, s'il vous plaît, faites quelque chose. Au fond, je suis sûre qu'elle l'aime toujours. Mais alors, si elle l'aime toujours, pourquoi elle veut se marier? Tante veut faire ce mariage avec le directeur, juste pour faire taire les mauvaises rumeurs. On dit qu'elle ne veut pas se marier et préfère accueillir des gens délinquants chez elle. Ma fille, Nana, ta mère, c'est une grande dame. Elle n'a besoin de l'autorisation de personne pour se marier. Eh bien, je me demande comment allons-nous faire pour empêcher cela. On ne peut pas le retarder de quelques semaines. Je ne sais pas le temps d'approfondir mes recherches sur mon père. Je ferai tout mon possible pour le faire revenir d'ici 2 semaines. Où allez-vous, docteur? J'espère que vous n'avez pas l'intention de quitter la ville. En tout cas, pas pour vous. Je n'ai aucune intention de quitter parce que vos collègues me font pression. Dédé, ça tombe à pic. Parce que cette fois-ci, je suis venu vous arrêter pour le meurtre de votre mari. J'ai prévenu le surveillant et attendez-vous à une bavure. Et d'ailleurs, je vous exhorte de quitter cet hôpital tout de suite avant de vous créer des problèmes avec la préfecture de police. Faites gaffe aux mots que vous utilisez, directeur. Sinon, je vous arrêterai vous aussi. Que vous soyez le directeur de l'hôpital ne vous donne pas le droit de nous écraser. Quoi? Et pourquoi on m'arrêterait alors? Je peux vous arrêter pour entrave à la justice dans une enquête criminelle. Vous n'avez qu'à l'essayer. Et j'appelle mon avocat. Directeur, oui, arrêtez de parler s'il te plaît. L'inspecteur est sérieux, il fait vous enfermer. Et je n'ai rien à faire. Brigadier, c'est à moi que vous dites ça? C'est mon travail. Et je suis sur serment. Vraiment, tu me déçois. Allah, tu me déçois.
Docteur Matou Zungrana, je vous arrête pour le meurtre de M. Issa Denjaridi. L'enquête a retenu que ce crime a été commis avec préméditation au premier degré. Vous avez le droit de garder le silence et de prévenir votre avocat. Et si vous renoncez à ces droits, tout ce que vous diriez sera retenu contre vous. Brigadier, passez les minutes au docteur. À vos ordres, mon inspecteur. Ne me touchez pas, sinon mon avocat vous collera une bavure que vous ne serez pas prêt d'oublier. Maintenant, oui, vous aurez besoin de votre avocat parce que vous êtes entre les mains de la justice. Allez-y. Directeur, Oui. prévenez mon avocat de ce qui vient de se passer. Il n'y a pas de problème. Prévenez aussi le surveillant d'appeler le docteur Arzika pour me remplacer. Ne t'inquiète pas, ça ne se passera pas comme ça. Et surtout, prenez soin de ma fille. C'est la seule personne que j'ai honte. Ma chérie, dis-moi, c'est quoi la bonne nouvelle? Le procureur a accepté de t'accorder une demi-journée de sortie pour que tu puisses venir à ton propre mariage ce week-end. Ben, t'es pas content? Si, je t'assure que ça me fait plaisir. Ce que je ne m'attendais pas, c'est tout. Ah bon? Mais pourquoi? Vu l'évolution de la situation à ce moment, je crois que tu es venu m'annoncer que tu m'es quitté au profit. Bon, c'est pas, laisse tomber. Au profit de qui? Laisse tomber, ça n'a plus d'importance maintenant. Tu crois réellement qu'il y a quelque chose entre moi et le substitut du procureur? Ma chérie, excuse-moi d'avoir douté sur toi. Je suis hyper content qu'enfin de voir que ça va se concrétiser entre nous. Mais il y a juste une chose que je vais te demander avant. Demande-moi tout ce que tu veux, mon trésor. Il est à ta portée. Comme tu le sais, je ne veux qu'une seule chose. C'est que j'ai toujours voulu. Et aujourd'hui encore, je l'avais encore plus. Dis-moi, enfant, c'est quoi tu veux? Comme tu le sais très bien, Haske, je veux que mon père soit relâché, qu'il revienne à la maison de demain. Et je te jure que je t'appartiendrai à vie. Tu sais, Nana? Attends. Mais regarde tout ce que je fais pour toi. Mais comprends-moi. Tu sais, Nana, je te jure que je lâcherai ton père qu'après notre mariage. Et demain, nous serons jeudi. Et selon toi, notre mariage est prévu pour le samedi. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Qui va mourir? J'espère que pas toi, non? Ma mère est sur le point de se remarier parce qu'elle est fatiguée d'attendre le retour de mon père. Ce mariage est prévu pour ce samedi. Et s'il se célèbre, je te jure que je me suiciderai. Car je ne peux jamais oublier que mon père est dans ce pétrin à cause de moi. En fait, j'ai un avis. Qu'est-ce que je dois savoir encore? Tu sais, Nana, en réalité, c'est pas moi qui ai kidnappé ton père. Et je ne sais pas là où il se trouve jusqu'à ce jour où je te parle. Nana. Hey, Nana. Mais il y a quoi? Mais tu es fière de ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu es vraiment fière d'avoir fait capoter le mariage de ta mère? Tantôt ne voulait pas ce mariage. Elle voulait le faire pour faire taire la rumeur Faux, sur elle. faux. C'est toi qui ne voulais pas de ce mariage. Et avoue que tu as peur que quelqu'un prenne la place de ton père dans le cœur de Tanti. Tanti, c'est ma mère. Et je la connais mieux que vous tous ici. Attention, Nana. Il faut regarder qui est devant toi avant de parler. Je sais tout ce que je dois savoir, d'une façon ou d'une autre. Si tu sais tout ce que tu dois savoir, qu'est-ce que tu veux de moi à présent? Dis-moi les raisons qui t'ont poussé à réagir ainsi. Je le fais parce que je crois que mon père a été kidnappé à cause de moi par Haske. Et que je veux qu'il revienne pour tenter sa chance avant qu'il tente ne prenne sa décision. Et je viens de me rendre compte qu'en réalité, je tenais une fausse piste sur le kidnapping de mon père et que je dois tout recommencer à zéro. Nana, c'est vraiment très égoïste, très très égoïste, pour sacrifier le bonheur de ta mère pour le tien. S'il te plaît, Ado, aide-moi à me racheter, à retrouver mon père. La seule solution, c'est de retourner sur tes pas.
t'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Ça, c'est du vagabondage sentimental. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne.